Salutations à tous chers apprenants, bienvenue à l'école virtuelle africaine. Moi c'est Monsieur Ndounouba José, enseignant de philosophie. Et une fois de plus, nous sommes avec vous pour vous accompagner dans le cadre d'un suivi particulier en toutes les matières. Et cette fois-ci, nous sommes en philosophie, précisément dans deux salles de classe, terminale A et terminale CD, parce que le chapitre dont nous abordons est sur la science. La science qui est un chapitre très nécessaire, qui touche justement les deux salles dont j'ai cité. Parlant de la science, il est donc question dans ce chapitre de pouvoir évaluer la valeur de la science, la place de la science dans la vie de l'homme. Parce qu'un débat se pose, qui est de savoir est-ce qu'on doit craindre ou est-ce qu'on doit admirer la science, puisque nous sommes dans un contexte où on jouit déjà le bienfait de la science. Mais est-ce que maintenant, face à ce bienfait, nous n'avons pas aussi des méfaits, nous n'avons pas aussi des dangers? Voilà donc pourquoi nous allons nous interroger sur la valeur de la science dans la vie de l'homme. Donc, comme je disais, nous allons aborder la science, nous allons développer les deux dimensions de la science, parce que c'est ça qu'il s'agit, la dimension positive et la dimension négative. Mais avant cela, nous allons faire quelques secondes de transition. Après la transition, nous allons revenir sur le tableau pour détailler les deux dimensions de la science. Bien, nous avons un tableau. Je commence d'abord par les classes concernées, la terminale A et la terminale CD, parce que les deux classes en question abordent dans leur chapitre la science. Bon, la vidéo, si s'intéresse plus sur l'essentiel, il ne s'agit pas d'un cours sous forme classique, c'est-à-dire il s'agit d'un cours de manière méthodologique, à partir d'une analyse dialectique de la thèse jusqu'à la synthèse. Bon, je tiens d'abord à préciser cela. Nous avons les problèmes spécifiques. Nous avons soit la valeur de la science, soit la finalité de la science, soit l'impact de la science dans la vie de l'homme. C'est-à-dire quoi? La question aussi, c'est là pour orienter sur les thèses nécessaires à développer dans le chapitre. Doit-on craindre la science? Est-ce qu'on doit avoir peur de la science? Parce que nous sommes dans un contexte où la science prend déjà le dessus, où la science est déjà un outil culturel qui cherche, n'est-ce pas, à rivaliser même parfois avec Dieu. Nous sommes donc en train de nous demander, de nous interroger, est-ce que donc on doit admirer, est-ce qu'on doit craindre la science? À cet effet, nous avons plusieurs thèses. Sur la dimension positive de la science, il s'agit de montrer les bienfaits en quoi la science participe au bonheur de l'homme. Au premier point, on peut retenir que la science participe au bonheur de l'homme dans la mesure où elle améliore nos conditions de vie, que ce soit sur le plan de la santé, que ce soit sur le plan de la communication, que ce soit sur le plan, n'est-ce pas, de moyens de transport. La science améliore les conditions de vie de l'homme. Et c'est pourquoi Marcellin Berthelot affirme la science est la bienfaitrice de l'humanité. Donc, justement pour montrer que la science, n'est-ce pas, améliore les conditions de vie. Puisque ce n'est pas la science que les conditions de vie de l'homme deviennent de plus en plus meilleures. Ce qu'on faisait avec beaucoup de force, ce qu'on faisait avec beaucoup, n'est-ce pas, difficultés, avec la science, ça rend les conditions favorables et faciles. Même à distance, on peut travailler. Bien, sujet de point, on peut dire que la science aussi permet à l'homme de maîtriser son environnement. Parce qu'à travers les outils techniques et technologiques, on peut, n'est-ce pas, faire face au concret de la nature. On peut faire face, n'est-ce pas, aux difficultés qu'on rencontre dans la nature. L'homme peut dompter la nature à travers la science. Voilà pourquoi René Descartes le dit. La science, n'est-ce pas, rend l'homme maître et possesseur de la nature. Bon, on peut dire que grâce à la science, l'homme devient en quelque sorte un demi-dieu, pour ne pas dire un dieu, puisqu'il a les moyens de pouvoir anticiper. Je prends l'exemple du cas, à travers la science, on peut prévoir des phénomènes comme le séisme, les tremblements de terre. À travers la science, on peut se protéger, peut-être, je ne sais pas, de la chaleur, ou de la fraîcheur, ou de la neige. Bref, il y a des moyens scientifiques pour faire face à tous ces contraintes que j'ai évoquées. Bon, voilà ce qu'on peut retenir sur la dimension positive. Parce que quand on dit positif, c'est-à-dire les atouts
les bienfaits de la science pour l'homme. Maintenant, nous avons également une dimension négative. La dimension négative ici renvoie tout simplement aux méfaits de la science, aux inconvénients de la science. Parce que la science n'a pas que de bienfaits, elle a aussi des méfaits. Comme méfaits, on peut dire d'abord de un, la science est source de destruction dans une certaine mesure. Dans quelle mesure? Certaines réalisations scientifiques sont à l'origine des catastrophes, sont à l'origine des destructions, des pertes en vie humaine. Il fait allusion là aux armes à feu, au nucléaire, aux bombes qu'on utilise dans les terrains de bataille et qui causent des pertes en vie humaine. Voilà pourquoi Albert Chauvin disait: longtemps dans notre société, la science est devenue une crainte. Longtemps dans notre société, la science est devenue une crainte. Bon, on peut dire que avant, on se réjouissait de la science parce qu'elle nous apportait des bienfaits. Mais on a constaté justement que toutes ces dernières années, elle est aussi source de pire. Bon, et de plus, on peut aussi dire que la science aussi nuit à l'environnement d'une certaine manière. Comment? De part au niveau industriel et à la production. Même au niveau, n'est-ce pas, des moyens de transport. Plus il y a révolution des transports, plus il y a pollution. Plus il y a industrialisation, plus il y a pollution. Et je peux aussi aborder, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les effets secondaires des produits scientifiques, que ce soit pharmaceutiques ou que ce soit des produits agricoles ou bien domestiques. Dans toute chose, il y a des effets négatifs. Voilà pourquoi Henri Bergson disait justement que les progrès scientifiques, n'est-ce pas, sont source, n'est-ce pas, de désastres. Et l'humanité gémit, écrasée sous le poids des progrès scientifiques. Bon, pour montrer tout simplement que l'humanité, n'est-ce pas, fait face à des désastres, aux désastres autant pour moi, face à la science. Bon, on n'est pas plus question seulement de jouir des bienfaits, mais aussi des malheurs de la science. Maintenant, en guise de synthèse, qu'on peut retenir, on a parlé d'un côté de la dimension positive, science comme facteur de bonheur, et de l'autre côté de la dimension négative, science comme facteur de malheur. Maintenant, on peut retenir quoi? La science, déjà, on ne peut pas s'en passer, là c'est clair. Mais ce qu'il faut maintenant, c'est de pouvoir orienter la science. Orienter la science comment? En intégrant une certaine morale, en intégrant un plus qui est l'aspect moral dans la science. C'est-à-dire qu'on doit moraliser la science afin d'éviter que la science se transforme ou se limite seulement au désastre. Et c'est à ce niveau qu'on touche François Rabelais qui nous dit par son affirmation: science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Bon, on dit qu'on ne doit pas négliger la morale dans la science. Faire la science sans morale, c'est aboutir à l'échec, ça aboutit à la paix, ça aboutit au désastre. Il faut donc que les scientifiques, n'est-ce pas, dans leurs analyses, dans leurs recherches, dans leurs inventions, puissent tenir compte, n'est-ce pas, de l'aspect moral. Parce qu'après tout, c'est l'homme qui est au service du développement scientifique. Et l'homme là aussi doit être au centre. Bon, voilà en fait ce qu'on peut retenir sur ce chapitre de la science. Bon, j'ai dit tout à l'heure, le but n'est pas un cours proprement parlant au sens classique. Ici, c'est de donner des indications, surtout en cas d'un sujet méthodologique pour pouvoir mieux aborder. Bon, voilà ce qu'on peut retenir sur ce chapitre, sur le point de vue méthodologique, les différentes thèses à retenir. Bon, merci et bonne écoute. On se dira aux prochaines vidéos. De là, bonne concentration et à plus. Merci.